Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite et la fin de nos aventures de Set Watch sur cette première saison. Et oui, un ultime épisode des derniers combats, un dernier lieu à franchir et nous nous rapprochons du site de l'ennemi. Eh bien, nous avions préparé quand même au cours de toute cette saison nos guerriers qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour détruire bon nombre d'ennemis ont été envoyés directement au cimetière. Mais alors, maintenant, ils sont prêts. Ils ont tous toutes leurs capacités, leurs possibilités en tout cas, de pouvoir réduire à néant l'ennemi avant qu'il ne puisse invoquer les damnés, qui mettraient fin peut-être finalement à la paix dans le royaume de Setwatch. Et donc nous allons découvrir ensemble notre dernier niveau, notre dernier lieu, celui de l'ennemi. Et donc celui de l'ennemi, c'est la tour interdite. Voilà. Et donc elle va diminuer de 2 notre feu. Et oui, malheureusement, nous ne pourrons plus voir à 3 de distance. Et donc 9 ennemis, voilà, sont au niveau de cette tour interdite. Néanmoins, nous pouvons épuiser des capacités. Permet d'augmenter la valeur du feu de camp de 3 au lieu de 2 habituellement. Donc épuiser une capacité nous permettrait éventuellement de remonter, voilà, sur l'échelle de votre feu, raviver la flamme. Et oui, car cette dernière phase est un peu particulière par rapport aux précédentes. Il n'y aura pas de tour de préparation, je dirais, dans la phase de campement. Tous nos héros, en revanche, vont être disponibles pour se parer au combat. Et donc il va falloir détruire l'intégralité de la horde qui va se dresser devant nous. Il faut qu'à minima, je dirais, nous ayons au moins une capacité de disponible sur chacun de nos héros. Non, sur un de nos héros même, d'ailleurs. Une seule capacité disponible pour pouvoir vaincre et arriver au bout, voilà, de ce dernier épisode. Nous allons voir ce qui va nous attendre dans cette tour interdite, mais il faut absolument arrêter à tout prix cette horde et arrêter leur invocation. Donc nous allons préparer cette ultime bataille. Et donc notre guerrier, voilà, j'espère qu'il aura bien meilleure, je dirais, attribution pour pouvoir venir à bout de tous ses ennemis. Eh bien écoutez, c'est pas si mal. Un 8, un 2 et un 5. Ok. La chevaleresse. Ouh, un double 8 et un 6. Très très bien. Le sorcier. Ouh, c'est beaucoup moins bien. Il nous a habitués à mieux, le sorcier. 3, 3 et 1. Ok. Bravo, on a quand même des capacités extrêmement puissantes. Et enfin l'archère. Allez, étonne-nous, archère, étonne-nous. Et oui, c'est étonnant. Mais c'est un 1, un 4 et un 7. Ok. Et donc tous nos héros sont en phase de combat. En phase de combat face à quoi? À notre tour interdite et ces 9 créatures qui vont se dresser devant nous. Alors, on va essayer de faire un peu de place. 1, 2, 3, 4, on va serrer un peu. 5, 6, 7, 8 et 9. Ouf. Mais ce n'est pas tout. Et oui, nous pensions déjà que 9 devrait suffire. Et non, la horde qui s'est accumulée au cours de notre périple va s'ajouter en bout de course. Et oui, aïe aïe aïe. Et donc vous voyez, tout ce chemin-là, oh là là, le nombre de créatures qu'il va falloir détruire, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est ça, c'est la bataille finale. Nous sommes proches de l'ennemi, nous n'avons plus de feu de camp, nous sommes parfaitement exposés. Mais nous allons tenter malgré tout de détruire l'intégralité de cette armée grâce à nos 4 héros. Alors, nous pouvons révéler la première carte. C'est le début du combat. Oh, un acolyte. Piochez une créature et ajoutez à la horde.
Ok. Donc je vais piocher une créature. Je pioche la créature et je l'ajoute à la horde. Ok. Et en plus, elle arrive en première position. Remélanger une carte invocation n'a plus de créature si on a une dans le cimetière. Alors là, il n'y a aucun, je dirais, aucun impact particulier. Puisque de toute façon, on peut le faire quand même, hein, mais ça ne changera rien. Et oui, puisque la pioche, je le mets quand même. C'est ce qu'on a d'ailleurs, une invocation. Oui. Voilà. Et donc dans la pile créature, hop, tac, 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 tac. Voilà, je le fais pour la forme, mais on devrait plus faire appel justement à la partie créature ici. Voilà. Hop, par contre, appel au cimetière, ça c'est possible. Ok. Ensuite, deuxième créature, hein, toujours révélée, puisque notre feu est suffisamment vif. Notre campement est quand même établi, hein, mais n'est gardé par personne. C'est une horde zombie. Ajoutez la vigueur de la créature au sommet du cimetière à la vigueur de la horde zombie. Alors, la vigueur de la créature, c'est un aigle. Un aigle qui a 4 de vigueur. Et donc, ce 4 de vigueur vient s'ajouter au 7 de la horde zombie. Donc, la horde zombie, quand même, malgré tout. Hein. Alors, ils sont nombreux aussi, certainement. Mais ils ont quand même 11 points de dégâts. 11 points de vie, pardon. Ok, et c'est tout. Hein. Nous ne pouvons pas révéler davantage. Ok, ok. Eh bien, commençons les hostilités. Ce que je vous propose, déjà dans un premier temps, ça va être de détruire l'acolyte. Voilà, avec un 6, la chevaleresse commence les hostilités, et donc l'acolyte disparaît. Ok. En revanche, attention, maintenant, les hordes zombies vont gagner 2 de plus. Et oui. Ça, c'est l'inconvénient. Hop. Alors, je refais la rangée. Et donc, nous allons révéler la carte. Enfin, pas révéler, mais rajouter la carte du dessus. Et oui, la route est encore longue. Hein. Hop, on n'est pas dans The Road. Mais bon, là, c'est pas des lieux hein, qu'il va falloir traverser. Ce sont des créatures. Attention les yeux. C'est un aigle. Ok. Ah bah ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, notamment à attaquer pour diminuer la puissance de la horde. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, effectivement. On peut utiliser le 3 du sorcier directement sur l'aigle. Hop. Parfait. Et donc la horde retombe à 10. Bon, 10 de vigueur encore. Ok, ce n'est pas terminé. Hop. Nous avançons la rangée. Et donc vient s'ajouter de nouveau une carte. Hein. On n'est pas encore au bout. Nous allons révéler. Et c'est un ours. Ok. Bon, c'est pas bien méchant un ours, mais il est en deuxième position, donc c'est un petit peu embêtant. Eh bien, écoutez, tout simplement, hein, on va utiliser notre capacité de... Voilà. De vue perçante, jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. Donc on va épuiser directement, pas besoin d'utiliser de dés. Hein. Autant les économiser justement pour des attaques. Donc maintenant, tous nos ennemis, tous nos alliés, je veux dire, attaquent n'importe quelle créature révélée ici. Donc ça, c'est un gros avantage. Un très très gros avantage pour une attaque directe. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Ça serait bien de tuer cette horde zombie. Elle a quand même 10. Hein. 10, c'est pas facile à faire. C'est vraiment pas simple. Ça m'embête comme d'utiliser l'épée magique et surtout un dé d'une valeur 8. C'est extrêmement précieux là à ce stade. Sinon, nous pouvons faire un tir longue portée. Nous allons l'activer. Et donc, nous allons détruire une carte. Allez, celle-ci. Oh, c'est un squelette. Ok. Donc, nous avons détruit le squelette. Ok. Ensuite,
Donc celle-ci... Oui, oui, on va refaire un tir longue portée. Un tir longue portée de nouveau. Hop, sur cette carte. Et donc nous allons épuiser, pardon, je vais le faire. Donc sur cette créature, notre archère s'épuise. Voilà. Et donc elle va pouvoir détruire une nouvelle créature. Attention les yeux. Oh, une hydre. Ok. Éliminer s'il y a encore des créatures dans la rangée, replacer l'hydre à la fin de celle-ci. Alors ça c'est pénible. Ok. Et donc c'est le cas, effectivement. L'hydre revient. Ah là là là, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais plus à ça, je me souvenais plus. Je ne savais plus qu'il y avait une hydre qui venait comme ça. Eh oui. Et c'est vrai que nous l'avions rajouté. Alors, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Maintenant, nous savons à quoi nous attendre. Alors, il va falloir détruire. Qu'est-ce qu'on va détruire? Comment on va s'y prendre? Ah, et puis la horde zombie maintenant est presque indestructible. Là, 7 plus 8. Ça devient très difficile. Ouais, je pense qu'on va utiliser quand même l'épée magique. Allez, ah, c'est dommage d'utiliser le 8. Il pourrait oxyre n'importe quel ennemi finalement. On va l'épuiser. Épée magique. Nous épuisons l'épée magique. Et donc nous éliminons n'importe quelle créature en première position. Et donc la horde zombie est détruite. Alors est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on utilise un autre dé? On va utiliser un de nos dés, tant pis. Non, parce qu'utiliser 2 fois ce pouvoir, c'est tellement puissant. Tant pis. On utilise un dé. Et donc on la détruit. Ok. Excusez-moi pour les choix, des fois c'est pas facile. Et peut-être conserver effectivement des pouvoirs très puissants pour détruire les dernières créatures. Ok, un loup et un ours. Bon là rien de bien méchant je dirais. Mais ça fait comme 2 créatures à tuer. Une à 5. Une à 5. Bah écoutez, on va infliger directement à l'ours. Voilà. Hop. L'ours est détruit. Ok. Ensuite, vous voyez, hein, les ennemis continuent d'arriver, mais la pile commence à diminuer grandement pendant ce combat final. Alors, ici, une invocation. D'accord, choisissez une carte. Alors, piochez 2 cartes de la pile damnée. D'accord. Choisissez une carte et placez-la dans le cimetière. L'autre étant ajoutée à la horde. Placez cette carte invocation dans le cimetière. Donc, piochez 2 cartes de la pile damnée. Ok. Alors, attendez. Piocher 2 cartes. Ouais. Seigneur Spectre pourrait être pénible. Mais c'est faisable. C'est faisable. Je pense que le loup-garou, on va le laisser là. Et par contre, on va ajouter à la horde le Seigneur Spectre. Ok. Et donc la vocation ensuite dans le cimetière. Ok. Hop. Et oui, les invocations sont toujours là pour nous rappeler qu'il y a toujours des damnés qui sont présents. Et puis notre ennemi n'hésite pas à invoquer justement ces viles créatures pour essayer de détruire le sort du monde de Setowatch. Alors, un homme arbre. Ah, ça peut arranger nos affaires, ça. C'est pas mal du tout. Un homme arbre. Alors, comment on peut le tuer? Il a 9 quand même, hein. Attention. Il a 9. On a de quoi l'attaquer, hein. On a de quoi l'attaquer. 9 quand même, c'est pas facile.
Mais on a notre guerrier du coup qui attaque à 1 de plus en distance. Et puis notre élémentaire de la terre, pardon, notre sorcier. Notre sorcier et notre guerrier finalement unissent leurs efforts pour tuer l'homme arbre. Ok. Le gros avantage encore une fois de cet homme arbre, c'est qu'il nous fait un +2 sur notre feu. Il ravive la flamme. Voilà. Ok. Et donc du coup, nous allons pouvoir voir à 3. Ce qui va nous donner un avantage tactique, effectivement. Alors tout dépend de ce qui va arriver ici. Un géant des forêts. À la vigueur du géant est toujours ajoutée la vigueur de base de la créature derrière lui. Révélez la prochaine créature dans la rangée si nécessaire. Ok. Et c'est un bandit. Un bandit qui, en première position, le bandit vole un dé disponible. D'accord. Au choix du groupe. Ça nous arrangerait absolument pas. Comment on va faire ça? Ouais, ce qu'on pourrait faire éventuellement. Écoutez, on va utiliser notre archer qui a 1 de distance. Donc il va détruire directement le bandit, hein, puisqu'il peut attaquer jusqu'à 3 grâce à sa vue perçante, hein, toujours. Et donc le bandit est détruit. Yes. On continue. Attention. Ouh, un serpent de feu. Permanent. La vigueur de base du serpent de feu est égale à la valeur actuelle du feu de camp. Ah, nous sommes à 12. Ouh. Ah oui, le serpent. Ça nous arrangerait de baisser notre feu de camp. Aïe. Ah, pas facile. Pas facile. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc lui, il est indestructible, hein, il a 7 plus 12. Donc il a 19. Ok. Donc là, à 19, on ne peut pas faire grand-chose. 19, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Alors nous avons notre guerrier, hein, pour l'instant on n'a pas utilisé de capacité spécifique. Hmm. Ici, hein, jusqu'à la fin du tour, tous les dés des aventuriers assignés à des créatures avec vigueur de 10 ou plus sont doublés. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, effectivement. On va l'épuiser. Ah, est-ce qu'on l'épuise? Ah. Attention, hein, nous pouvons très bien décider à la fin de ne pas détruire l'entièreté des ennemis, hein. On va prendre bien sûr des dommages. Mais si nous avons plus qu'une seule, ne serait-ce qu'une, au moins sur un de nos personnages, un de nos aventuriers, une capacité encore disponible, c'est la vitalité qui nous reste, hein, finalement, pour pouvoir garantir notre victoire, hein, face à l'ennemi. C'est notre vitalité qui en prend un coup, mais néanmoins, ça nous permet d'oxyre nos ennemis jusqu'à la fin. Que faire? Que faire? Que faire? Lui, il est intouchable. À 12, c'est très compliqué. On peut tenter une déflagration. Il faudra rajouter en revanche une créature. Ouais. Il va falloir rajouter une créature, malheureusement. Et ça ne m'arrange pas du tout. Mais là, on détruit quand même 2 créatures assez complexes. Après, on peut éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Non, ça c'est pas bon. On pourrait éliminer une créature qui a déjà un dé d'attaque assigné sur elle. Ça peut être pas mal. Grâce à notre sorcier, hein, avec la partie malédiction. On a notre tir d'élite d'ailleurs, on pourrait le refaire aussi. Une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Ouais. Ça, on peut le faire peut-être. Allez, faisons-le. C'est un 3. Bon, c'est pas extraordinaire, mais du coup, on va le réutiliser ici,
sur le géant des forêts. Et géant des forêts, on veut utiliser malédiction. Et donc la malédiction, éliminer une créature qui a déjà un dé d'attaque assigné sur elle. On l'épuise. Et donc du coup, hop, le géant des forêts est détruit. Ouf. C'était pas une mince affaire. Et il reste plus que 5 créatures. Qu'est-ce qui nous attend ici? Un pyromancien. Ouh. Ok. Révélez, placez-le à la fin de la rangée. D'accord. Permanent. Chaque créature allant au cimetière ayant le pyromancien, avant le pyromancien, diminue le feu de camp de 1. Ouh, c'est peut-être pas mal ça finalement. C'est peut-être pas mal parce que du coup, le serpent de feu pourrait réduire sa vie. Ok. Hop. Et donc il arrive en fin de rangée. Il y a quand même de grosses créatures ici. Celle-ci, ouais, malheureusement, si on la tue, elle revient à la fin. Ça ne nous arrange pas du tout. Elle est très difficile à tuer d'ailleurs, l'hydre. Très difficile. Oh là, qu'est-ce que c'est difficile. Notre archère, finalement, pourrait venir à bout. Elle est arrivée au bout de ses capacités. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser son 4 pour détruire le loup. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, le loup est détruit. Ouais, le loup est détruit. Ok. Et là, maintenant, il n'y a plus de suspense. On va découvrir la dernière carte. Ouh, un Seigneur Spectre, et oui. Et oui. Il faut épuiser une capacité d'un aventurier si jamais nous l'éliminons. Ok. Alors, avec tout ce qui nous reste. Avec tout ce qui nous reste. Pas facile. Pas facile du tout. On n'a que des damnés. Si on tue lui, malheureusement, il n'est pas en bonne posture. Ça, c'est vraiment embêtant. Ah, il n'est pas en bonne position, là. Ça ne nous arrange pas du tout. Là, les ennemis sont assez coriaces. Vous voyez, c'est quasiment que des damnés. Donc, ça commence à être très difficile. Le serpent de feu a toujours ses 12 points de vie, ce qui est vraiment pénible. Néanmoins, avec l'épée magique, on pourrait très bien le détruire. On pourrait le détruire, ouais. Ouais, allez, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser notre épée magique. Et donc, on élimine n'importe quelle créature en première position. Voilà, on a épuisé. On a bien fait finalement de l'avoir 2 fois. Et donc, le serpent de feu est détruit. Ok. Ensuite, donc le pyromancien active son pouvoir permanent. Et donc nous diminuons de 1 le feu de camp. Bon, là ça ne change plus rien. Il va falloir détruire le Seigneur Spectre. Pour détruire le Seigneur Spectre, nous allons utiliser notre lance dragon. Et donc notre lance dragon, ça inflige 6 points de dégâts à l'ennemi en seconde position. Et puis nous ajoutons notre hache de jet. Ce qui permet d'infliger 8 points de dommage à une créature révélée en seconde position. Et donc 8 plus 6, ça fait 14. Et donc nous détruisons le Seigneur Spectre. Malheureusement, une fois éliminé, nous devons épuiser la capacité d'un aventurier. Ici, je pense que nous allons utiliser le fléau des géants. Jusqu'à la fin du tour, tous les dés aventuriers assignés à des créatures avec une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Là, nous n'avons aucune créature qui a cette capacité-là. Donc, c'est pas bien grave de l'épuiser. Ok, on va y arriver. Ça, c'est bon. Alors, attendez, on a utilisé quand même notre lance de dragon pour le faire. Ainsi que notre hache de jet, qu'on a utilisé notre dernier dé. Mais notre lance de dragon, est-ce qu'on utilise? Je réfléchis, est-ce qu'on utilise? Oui, on la défausse. Enfin, on la défausse, on la retourne. Ok.
Je pense que là, la victoire est vraiment proche, hein, puisque même si nous laissons, imaginons que nous laissons ces ennemis, ce qui n'est pas forcément le cas ici, on va essayer quand même de les détruire. Il nous faudrait défausser finalement, enfin, épuiser 4 de nos capacités. Ici, nous avons une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 capacités. Donc nous sommes sûrs en tout cas d'arriver au bout. Là, on va essayer quand même, pour l'exploit, de détruire l'intégralité de cette armée. Alors, pour détruire cette armée, ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va faire, comment on pourrait la détruire facilement? Hmm, c'est pas si simple en fait. Ah ouais, parce qu'elles ont quand même pas mal de vie. Mais si, c'est faisable. Si, si, tout à fait. Alors, ouais, il faut réfléchir un tout petit peu, mais au final, on a les capacités. Nous pouvons faire une blessure. Et donc, nous allons diminuer la vigueur d'une créature révélée de moitié. Et donc, par exemple, le pyromancien. Et ensuite, nous relançons une autre hache de jet. Et donc, nous infligeons 8 points de dégâts. Voilà, à une créature révélée en seconde position. Et donc, il est plus qu'à 4. Et il se prend une hache qui lui fait 8 points de dégâts. Donc, le pyromancien est tué. Ok. Et enfin, il ne reste plus que l'hydre. Et vous voyez ici, notre chevaleresse a ses 8 points d'attaque. Et notre sorcier a ses 3 points d'attaque. Et ce qui vient détruire, voilà, cette dernière créature de cet ultime combat au pied de la tour interdite. Eh bien, eh bien, quelle aventure! Quelle aventure! Waouh! Alors oui, c'est vrai que nous avons peut-être épuisé notre guerrier, presque y avoir épuisé également notre archère. Mais vous voyez, nos héros ont parfaitement vaincu toute cette armée. Waouh, waouh, un sacré combat quand même, un sacré combat de nombreuses créatures qui arrivent enfin, avec la horde en plus, plus le nombre aussi de damnés qui se sont ajoutés au fur et à mesure de l'aventure. Mais voilà, l'avantage, c'est que nous étions bien préparés, nous avions toutes nos capacités pour pouvoir les utiliser en fin de partie. La tour interdite finalement, voilà, ajoute quand même 9 créatures. Et ça, ce n'est qu'une destination finale parmi d'autres. Dans l'édition de luxe, vous avez d'autres. Alors attendez, je vais vous les montrer. Mais vous avez également d'autres destinations finales, des catacombes, des cathédrales maudites, enfin une cathédrale maudite, avec des effets sur le feu et puis le nombre de créatures aussi qui est bien différent, avec des effets bonus ou malus, ça dépend, sur chacun de ces lieux finaux. Donc voilà, en tout cas, vous avez pu découvrir une partie, une saison complète de Set Watch, où nous étions finalement, nous avons réussi à vaincre l'ensemble des ennemis, et donc ils n'ont pas pu réussir à invoquer l'intégralité de tout leur, je dirais, damnés, qui auraient pu déverser leur colère justement sur notre monde. Et donc l'archère, le sorcier, la chevaleresse et le guerrier ont parfaitement accompli leur mission. Voilà, donc j'espère vraiment que cette aventure vous a plu pour un jeu quand même qui est assez, ouais, assez génial finalement dans le concept et puis dans la réflexion de ce qu'on peut faire entre toutes les capacités de nos héros. Et puis vous voyez l'arrivée de nos ennemis progressivement avec cette vision là que nous avons du feu qui nous permet de voir de plus en plus loin. Et c'est clairement un désavantage le fait de ne pas avoir un feu suffisamment important pour pouvoir, je dirais, détruire les unités qui sont révélées. Mais voilà, et vous voyez encore une fois des jets qui sont peut-être assez disparates, je dirais. On n'est pas obligé de faire que des 8 partout, des 6 tout le temps. Finalement, nous pouvons également activer nos capacités, quelle que soit d'ailleurs la valeur de ce dé. Et donc, ça permet vraiment de jouer entre le hasard, le placement, la stratégie. Oui, il y a du hasard, c'est vrai, mais totalement contrôlable, je dirais, au cours de la partie. Et ce hasard, justement, fait que ben, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Et qu'est-ce qu'on peut en faire pour détruire l'ensemble des ennemis? Même si, au départ, on ne sait pas trop par rapport à la horde d'ennemis qui se dresse devant nous. Est-ce qu'on va réussir?
On voit des ennemis qui n'arrêtent pas de revenir malgré le fait de les détruire. Donc voilà, et nos héros, heureusement, qui possèdent quelques capacités quand même assez exceptionnelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la mission leur a été confiée, pour arrêter ces hordes. Mais voilà, donc un jeu vraiment très agréable, avec plusieurs phases, et tout aussi agréable d'ailleurs de jouer en solo qu'en multi, puisque la réflexion va être commune, bien sûr, pour savoir de quelle manière, ensemble, nous allons détruire nos ennemis au cours de l'aventure et de nos voyages sur différents lieux. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, toujours ces parties de Set to Watch. Un petit pouce bleu également, pour soutenir la chaîne si notamment ce contenu vous a plu. Et puis on va se dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et donc merci encore en tout cas pour votre support. Allez, ciao!